La merguez a percé sur YouTube. Bravo merguez, 100 000 abonnés, ça se fête non? Soudain, la merguez voit un commentaire sous sa vidéo. Tu mérites pas les 100 000 abonnés. T'as copié les sujets et miniatures d'Hamza. De toute façon, c'est car tu étais chez Trash. Soudain, la merguez n'est plus heureuse. Elle devient pessimiste pour toute la journée et désagréable avec ses amis et sa famille. Tout ça à cause de 3 pauvres commentaires. Je suis un imposteur. Je pense que vous avez compris de qui je me suis inspiré pour le truc de la merguez cette fois. Le Hunter. Le Hunter n'a pas le syndrome de l'imposteur, il a le syndrome de l'élégance. Il s'habille avec style, dit bonjour à tout le monde dans le quartier, toutes les femmes sont amoureuses de lui et de sa chaîne YouTube, légendaire d'ailleurs. Quand il a atteint les 100 millions d'abonnés, il n'a jamais remis en cause son succès, cela serait irrespectueux pour ses fans. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Quand j'étais jeune et que je faisais la chaîne Trash Bandicoot, j'étais passé plusieurs fois à la télé pour faire des chroniques de jeux vidéo. Voilà, j'avais 16 ans et je séchais les cours lycée, prendre le train pour parer dans des grands studios où les mecs étaient là genre oui Loan, tu penses quoi de la fin du nouveau jeu The Last of Us? Et moi j'arrivais, j'avais préparé ma petite chronique. Le soir, je postais une photo du studio d'enregistrement en story avec le présentateur et tout pour que toutes les meufs de ma classe soient en mode waouh, ce mec était pas là aujourd'hui parce qu'il passait à la télé. Il est vraiment trop cool, j'ai trop envie de le pépon. Et je pense honnêtement qu'à l'époque sur Trash Bandicoot, on était sûrement numéro 1 dans les chaînes YouTube d'infos, divertissement dans le monde du jeu vidéo. Alors bon, depuis que je suis plus le chef et qu'il y a Ego, The Great Review qui sont arrivés, c'est évidemment plus le cas. Trash Bandicoot, faites du storytelling. Faites du storytelling, Trash Bandicoot. Mais à cette époque, le monde du jeu vidéo sur YouTube il est tout petit. En gros, il y a nous, Trash Bandicoot, il y avait un autre gars qui s'appelait Conquerax, qui était juste un peu moins gros que nous, et tout le reste c'était plein de petits youtubeurs jeux vidéo entre 20 et 100 000 abonnés on va dire. Et ils me détestaient tous, vraiment tous. En fait tous ces mecs un peu plus nichés c'était des mecs qui venaient de Nesblog, de l'époque de Usul, JDG, tout ça, des gros trentenaires qui avaient grandi avec Sonic et tout. Et oui, je pense que voir un gamin arriver et parler d'une époque qu'il a pas connue, j'avais 16 ans, dans le monde du gaming, et faire 10 fois plus de vues qu'eux, ouais ça les avait saoulés. Selon eux j'étais pas légitime, en plus à l'époque j'avais repris plein de sujets qui avaient pété aux États-Unis. Parfois aussi je faisais de vraies erreurs dans les vidéos, des erreurs factuelles, ce qui faisait qu'il se passait un truc très bizarre. Quand je me connectais genre sur Twitter, on me détestait. Et dans les vidéos genre sur YouTube, avec le nombre de likes, le nombre de commentaires, tout ça, on nous adorait. Parce qu'en fait les jeunes sont pas sur Twitter et eux étaient tous sur Twitter. Et ce qui les énervait le plus, c'était bien qu'on parlait aux jeunes. Et que du coup, on simplifiait un peu tout. Et 2 ans plus tard, à 18 ans, quand je me suis mis à faire cette chaîne YouTube un peu de dev perso, c'était pareil et en encore plus violent. Là, j'étais pas légitime car j'avais pas assez de vécu. 18 ans, qu'est-ce que tu connais à la vie pour donner des conseils? Oh mais j'avais déjà travaillé, j'avais déjà fait des trucs, bon bref, voilà, on est pas là pour... En plus, tu repompes le concept d'un américain, Hamza. J'ai même repompé ses miniatures et j'avoue au tout début, point par point cette vidéo. Et je l'ai fait pourquoi? Pas parce que j'étais méchant c'est spécialement et je me disais ouais je vais copier l'américain, non, mais car lui-même avait demandé à ce qu'on reprenne en fait ses vidéos. Copy me. Literally. Copy me. Ce qui fait qu'en fait les clones de Hamza au States c'est carrément devenu un mème. Et lui je me rappelle il était en live, il validait, il les regardait tous, il était en mode ouais c'est génial, fais pareil que moi et tout. Et d'ailleurs les mecs qui disent que j'ai copié Hamza à mes débuts ont souvent tendance à oublier cette partie de l'histoire en mode je l'aurais pas fait s'il avait pas dit de le faire. Bon évidemment les miniatures, j'avoue c'était pas le meilleur move pour le coup. Mais bon les vidéos faisaient littéralement 700 vues à l'époque. Qui me le reproche encore à part des casse-couilles? Voilà hein. En fait le truc c'est que j'étais pas le seul à le faire et même des Français le faisaient. Ce qui a posé problème c'est que moi j'ai percé et pas eux. C'était jaloux, voilà. Bizarrement comme à l'époque de Trash Bandicoot, ceux qui me critiquaient c'était pas les viewers mais c'était les autres youtubeurs perso qui perçaient pas. De même on m'a souvent aussi dit que j'étais pas légitime car je venais de Trash, et forcément quand t'es déjà connu c'est plus facile de faire 100K en un an, ça je reconnais, mais bon comme si de base c'était facile d'être chez Trash tu vois. Et en plus de ça j'ai jamais été très pauvre, enfin j'ai eu des galères de thunes oui, c'est surtout car je mettais tout l'argent dans ma chaîne YouTube. Je me suis mis en galère en gros pour payer mes monteurs en 2023, donc je mangeais très peu cher, mais en soi pour un étudiant si j'avais pas de projet, avec les aides, avec Trash tout ça, je gagnais peut-être 900 € par mois, ce qui est bien pour un étudiant je crois. Tout ça ça a eu un énorme impact sur mon moral, particulièrement quand j'ai atteint les 100K. J'ai vécu très mal le fait de me dire ouais j'ai 100K mais je suis pas légitime tu vois, genre je mérite pas tout ça. J'avais beau avoir reçu plein de messages, de DM de gens qui me remerciaient en me disant que j'avais changé leur vie, potentiellement j'ai peut-être sauvé 200-300 personnes du suicide grâce à mes vidéos, je le pense vraiment tu vois. Et puis j'ai rencontré Nadir de la chaîne 100 livres un jour dans un camp d'entraînement qu'on faisait ensemble et ce mec m'a impressionné. Je savais que c'était un mec intelligent mais il m'a vraiment impressionné. Honnêtement on a peut-être discuté 3 minutes genre de YouTube ou de la vie et tout, on a juste discuté un peu et direct en plein milieu de la conversation il me lâche toi ça se voit t'as le syndrome de l'imposteur, je me trompe? En fait juste à ma façon de me comporter avec les gens en face de moi quand je mentionnais ma chaîne YouTube et tout, enfin bref, de cette façon là il l'a vu. Et Nadir, et je le remercie, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup choqué et beaucoup aidé, il m'a dit t'as pas frère, tes vidéos sont bien, t'es un type qui aide vraiment les gens, tu mérites tout ce qui t'arrive et beaucoup de gens que je connais te prennent en exemple. Et je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais en mode Nadir il m'aime pas tu vois, il doit penser que je suis pas légitime parce que j'étais pas vraiment pauvre, parce que j'étais déjà connu avant, parce que j'avais repris les sujets de Hamza au début, mais en fait non, les gens s'en foutent en fait. Et il y avait que moi qui pensais ça de moi, parce que je me focalisais trop sur les critiques. Tom Hanks dira lui-même, n'importe qui à un certain niveau de succès finit par se
se dire quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que je ne suis qu'un imposteur et que je ne mérite pas tout ce qui m'arrive. Prenons mon cas à moi, je suis vraiment très connu. Je sais qu'on dirait pas parce que je fais pas énormément de vues, j'ai pas énormément d'abonnés, mais sans doute grâce aux gens qui me repostent sur TikTok, je suis à un stade de ma vie où à chaque fois que je sors, au moins 1 ou 2 personnes vont me reconnaître et venir me parler, et même si c'est genre dans une petite ville. Comme je suis suivi par des jeunes et que mon contenu est très partagé aux potes des jeunes qui me suivent, car voilà c'est drôle pour son groupe de potes, en plus ça fait réfléchir, la merguez, le hunter, il y a des refs à balancer, je me fais souvent aborder en groupe. Pas des groupes de mecs, mais aussi des groupes de filles, ça arrive. On va dire ça dépend du réseau, les mecs me suivent plus sur YouTube, les filles me suivent plus sur TikTok. Donc ça c'est dans la rue, et dites-vous qu'à la salle de sport c'est encore pire. N'importe quelle salle en France, je suis à domicile. Bah à chaque fois qu'un groupe de mecs ou de meufs viennent me voir, le premier truc qu'on me dit c'est qu'est-ce que tu fais ici? Et puis ensuite on me dit ouais stylé les vidéos, parfois on prend une photo, rarement mais parfois. Et ça quand ça arrive à la fin, j'ai à chaque fois un immense soulagement. Soulagement de me dire ouf, il s'est pas dit que j'étais une fraude, que j'étais moins stylé qu'en vidéo, tout ça. Et je me fais reconnaître depuis Trash, donc en fait j'ai ça depuis l'époque de Trash. À l'époque je me disais dans ma tête Trash c'est pas génial, les gens aiment pas, les gens vont se rendre compte que c'est de la merde. Et avec ma chaîne il m'arrivait la même chose. C'est ça un des plus gros syndromes du syndrome de l'imposteur. Chez les gens qui sont connus, quand ils se font reconnaître, quelque part ils ont un peu le stress que leurs fans se rendent compte qu'ils font de la merde. Sauf que maintenant je ne ressens plus ça. Et comme toute mon audience va un jour le vivre, je vais vous expliquer comment ne plus en être victime. Aujourd'hui j'arrive à encore plus tout enculer dans mes projets dans ma vie, à vendre des produits à mon audience. Pourquoi? Car je me dis que je mérite ce qui m'arrive. J'ai taffé comme un acharné pour. Je mérite mes 100 000 abonnés. Je mérite même les 1 million d'abonnés genre un peu plus tard, tu vois. Je mérite de gagner énormément d'argent. Encore plus que ce que je fais actuellement, encore plus. Ce que j'ai fait c'est que je me suis énormément confronté à la critique. Il y a un truc dans le syndrome de l'imposteur, c'est que tu prends les critiques hyper mal, mais si tu plonges dans chaque critique et que tu la regardes en face, droit dans les yeux, je sais pas, un commentaire négatif, la vidéo d'un mec qui te critique, bah tu la vois et tu te demandes ce que tu peux lui répondre. Évidemment, faut pas le faire, faut pas te donner de l'énergie au mec, faut juste regarder. Parce que si dans ta tête t'es capable de répondre au mec, genre tu te dis ouais il a tort car X, Y, Z, ou encore mieux, si c'est un de tes abonnés qui va répondre à son commentaire et qui dit non t'as tort parce que X, Y, Z, et c'est exactement ce que tu lui aurais répondu, genre je sais pas, imagine un mec qui dit ouais Lohan, il a pompé le concept d'Hamza. Oui, mes premiers réflexes que je vais me dire, 1 il était d'accord, et 2 j'ai le droit, enfin c'est pour apprendre, ça gêne personne. 3 c'est pour aussi apporter du positif, tu vois. Genre quelque part si j'avais pas pompé le concept d'Hamza, il y aurait pas eu 200 suicides évités en France. 4 les sujets repompés vraiment point par point, c'était vraiment au début. Et évidemment tu vois je me dis ça dans ma tête, je le fais pas moi-même, et à chaque fois je regarde dans les commentaires et je vois les gens sortent ça. Bah c'est une bonne chose en fait, je suis légitime tu vois. Et si t'arrives pas à oublier la critique, bah c'est car peut-être que le mec qui te critique a raison. Genre imaginons t'as volé la miniature de quelqu'un, ah oui c'est pas bien. Bah oui y a pas d'excuse, le gars a jamais dit reprenez ma miniature effectivement. Tant pis, tu t'excuses pour ça, tu fais profil bas et tu sauras pour les prochaines fois faudra pas le faire. Et tu verras même que s'il y a encore des gens qui te le reprochent genre 1 an plus tard, c'est des débiles tu vois. Regardez Greg Kiotin, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui tout le monde le kiffe, mais à la base il avait fake genre 10% de ses pranks tu vois. Bah il a fait quoi? Il a assumé en direct avec Cyril Hanouna. Je vais certainement mourir. Rendez-vous ce soir à 19h dans TPMP pour tout savoir. Il a fait profil bas et il a fait encore mieux qu'avant. Et ça sans trucage. C'est ce qu'il faut faire. Vous croyez encore que les gens qui lui reprochent c'est fake? Bah c'est eux les gens ridicules. J'espère qu'aujourd'hui il se dit pas ah oui j'en suis là grâce à ces 10% de fake dans mes caméras cachées. Non, le syndrome peut également se montrer. Vous allez vouloir apprendre des choses à des gens. Mais on s'en branle. C'est pas car tu apprends des choses à quelqu'un genre dans le jeu vidéo à une époque que t'as pas connu ou dans le dev perso alors que t'es jeune que t'es un expert. Non, tu peux apprendre des choses humblement. Regarde, imagine aujourd'hui t'es skinny fat. Demain t'arrives à prendre un peu de muscle. T'es pas à Thibaut InShape hein, mais ça va correct. Bah c'est déjà un truc de fou. Et t'as legit le droit de vendre un programme sportif qui explique aux skinny fat comment devenir vite fait plus musclé. Genre comme toi, car tu l'as fait. Et à ton avis, dans ton audience, les mecs vont acheter le programme de Thibaut InShape? Non, ils achèteront ton programme, car tu l'as fait humblement et qu'ils ont vu ton évolution. C'est comme moi, ma vidéo payante. Je t'explique pas comment avoir 1 million d'abonnés en un an. J'ai pas eu 1 million d'abonnés en un an. Par contre, j'ai fait 100 000 abonnés en un an, donc je sais faire 100 000 abonnés en un an. Bon bah voilà, je vends un programme pour que n'importe quel débile puisse aussi faire 100 000 abonnés en un an. Humblement, je dis pas que je suis le meilleur youtubeur, je dis pas que je fais le plus de vues, mais je m'y connais assez pour pouvoir l'expliquer et garantir à peu près n'importe qui ces quelques dizaines de milliers de vues par vidéo. Et ça suffit hein, pour en vivre. Guérir du syndrome de l'imposteur, c'est ça qui permet à n'importe qui d'être très riche. Actuellement, il y a des youtubeurs d'1 million d'abonnés qui font 500 000 vues par vidéo, mais je suis plus riche qu'eux, car moi, j'explique comment faire 100 000 abonnés dans ma chambre d'ado et les gens s'identifient plus facilement à un mec comme moi. Grâce à ça, j'ai pu vendre ma vidéo à genre 2000 exemplaires et aujourd'hui être assez bien niveau thune. Ensuite, créer ma commu privée autour de YouTube avec 600 membres actuellement qui payent chaque mois. Imagine tout l'argent, frère. Même chose pour Thibaut InShape comparé au Skinny Fat. Le Skinny Fat, il parle ta langue, il utilise pas de mots compliqués. Il y a un an, il était comme toi, donc tu t'identifies à lui. En fait, pour tous les jeunes qui me regardent et qui hésitent un peu à lancer leur chaîne dev perso parce qu'ils se sentent pas légitimes, vous êtes légitime. Vous avez pas besoin d'une énorme audience pour faire de l'argent. 5000 abonnés, ça suffit franchement. Vous vous établissez humblement dans une niche en tant que quelqu'un qui apprend, tu vois. Vous avez qu'à dire oui, je suis trader débutant et je t'explique comment gagner 100 € par mois grâce au trading. C'est pas un truc de fou, mais je peux l'expliquer à n'importe qui. Bim, tous tes abonnés, ils achètent ton programme. Pour un jeune de ton audience, entre un ancien prof d'économie trader chez Goldman Sachs, je sais pas
quoi. Et toi, il va acheter ton programme. C'est vraiment hyper simple de devenir riche sur internet, faut juste apprendre un truc, faire des vidéos sur ce truc, résumer un problème que les gens ont par rapport à ce truc et le vendre. Kevin Kelly, il parle dans son livre des 1000 vrais fans. 1000 vrais fans. C'est ce qu'il te faut pour vivre d'un business en ligne. Me dis pas que t'en es pas capable là tout de suite. Après cette vidéo, tu fais quoi? Bah tu recordes ta première vidéo. Peu importe, genre tu sais, avec ton tel, on s'en branle. T'es là, tu donnes un conseil, peu importe le domaine. Ça peut être un conseil sur League of Legends, je sais pas, ou même sur le sport, même si t'es pas super sportif. Tu te files en train de te dire oui, bon, ok, comment faire une traction par exemple, bah moi ça tombe bien parce que c'est. Mec, imagine ce conseil pour un mec qui sait pas faire de traction, c'est game changer. Bah voilà, tu peux trouver une audience de gens qui étaient comme toi. No excuse, tu dis ouais, à partir de là, toutes les semaines, je poste une vidéo. Et chaque semaine, évidemment, j'essaie de l'améliorer un peu plus dans le fond, dans la forme. Et GG, dans max 2 ans, tu vis de YouTube. 1000 vrais fans, c'est pas compliqué. Et je sais qu'en plus ça a plus rien à voir avec la vidéo de base. Mais sérieux, ça te tente pas de devenir riche sur YouTube sans te faire chier, juste en parlant d'un sujet que t'aimes et de te faire payer pour aider les gens dans ce sujet. Te dis pas ouais, non mais c'est de l'arnaque de vendre des trucs. Non, moi c'est YouTube, c'est pas cher et j'essaie pas de vendre ma communauté privée machin. Elle est fermée là actuellement, donc tu peux pas la rejoindre. Donc c'est pas cher. Tous les gens qui ont rejoint Kiff de ouf, tout le monde a au grand minimum doublé son nombre de vues. Et moi je gagne masse thune avec ça, vraiment. Mon travail c'est de dire aux gens comment améliorer leurs vidéos. C'est déjà un domaine qui me passionne, c'est déjà un truc que je faisais gratuitement sur Trash depuis des années. Et bah là actuellement, il y a 600 personnes qui payent 25 € tous les mois pour que je leur fasse. Franchement, t'étais pas capable de ramener 500 personnes sur YouTube dans une niche plus précise que moi qui peut faire vraiment beaucoup d'argent? Franchement, je gagne extrêmement peu comparé à mon audience. Le seul truc que t'as à faire, c'est récupérer le mail de ton abonné. Tu fais ça sur un site qui s'appelle Bonzai. C'est le lien en gros que j'utilise moi pour récupérer les mails. Si c'est des abonnés, ça leur dérange pas que tu leur vendes des trucs, voilà. Ils sont intéressés dans le domaine où t'es, donc ça devrait aller normalement. Ensuite, t'envoies des mails à tes abonnés où tu leur vends des trucs. Ceux qui sont pas intéressés, tant pis. Ceux qui sont intéressés, tu peux leur vendre directement le truc, genre depuis Bonzai. Et c'est hyper simple. Bim, argent gratuit. Honnêtement, à chaque mail que j'envoie vers mon produit, je prends genre 1000 € dans la journée minimum. Et mon produit en plus, il est pas cher du tout. Donc je fais beaucoup de ventes. Voilà tout ce que ça peut te coûter de l'avoir, le syndrome de l'imposteur. Je dois pas me sortir de la tête que j'ai sauvé des gens avec mes vidéos, tout ça, que j'aide vraiment des gens à faire beaucoup plus de vues sur YouTube, que tous les jours je reçois quasiment 10-15 messages sur Instagram de remerciements. Et c'est exceptionnel. En vrai, je mérite du succès et je l'ai volé à personne. Quand j'ai fait ma vidéo payante sur genre 100 000 abonnés, j'ai eu honnêtement peut-être 3 commentaires négatifs, max. Et j'ai fait 2000 ventes. 2000 ventes. Et là, j'ai ma communauté, donc c'est carrément de l'argent tous les mois, tu vois. Et les gens restent chaque mois, vraiment. Parce qu'il y a de vrais résultats. C'est là où je me rends compte que j'ai une commune de fous. J'avais peur de me faire insulter quand j'ai lancé, comme tous les autres youtubeurs, mais non, rien que pour ça, parenthèse, merci beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes dans ma commune, mais vous êtes pas des jeunes débiles qui disent oh formation, arnaque, je me désabonne. Non, je pensais que ce serait ça, bah pas du tout. Après, bien sûr, oui, t'as des arnaques dans les formations. Déjà, si tu payes plus de 100 balles pour de la théorie, même si c'est de la bonne théorie, s'il y a pas d'accompagnement de suivi, je trouve ça un peu cher. Mais très heureux de voir que vous avez le discernement nécessaire pour comprendre que oui, un mec qui a eu 100 000 abonnés en un an et qui explique comment faire pour moins de 100 balles, oui, c'est pas d'arnaque. Et pour vendre votre produit, il faut aussi regarder comment vous faites votre branding. C'est toujours la même chose, humblement, toujours dans l'humilité. Faire des vidéos sur ce sujet pour attirer des prospects, oui. Mais attention à certaines choses sur YouTube, ne vous effacez jamais derrière le contenu de votre vidéo. Vous devez vous dire, les gens cliquent évidemment pour le sujet qui est intéressant, le sujet de la vidéo, mais surtout pour moi. Regarde, là je pars en couille depuis tout à l'heure et t'es encore en train de me regarder. On est plus doux sur syndrome de l'imposteur. En fait, j'ai testé des vidéos, genre des gros sujets, qui ont effectivement fait 100 000 vues, mais en vrai, le mieux c'est les vidéos où l'audience connecte avec toi. Alors bien sûr, le mieux c'est de mixer les deux, mais à choisir, je préfère faire des vidéos qui font 40 000 vues où les gens connectent que 100 000 vues juste pour le sujet où je vais rien récupérer derrière. En plus, je dirais même qu'actuellement, on est dans une phase de YouTube où l'authenticité marche très bien. Regardez juste un mec comme Sam Sulek, il fait des vidéos sans cut à la salle, bim, 500 000 vues, tu vois. Le même conseil que dans ma vidéo pour trouver une meuf, sois toi-même. C'est cliché, mais ça marche aussi sur YouTube. Je te dis pas de rien scripter, hein, mais sois naturel. Genre là, tu vois, si j'ai envie de me gratter le cou pendant que je parle, ou de boire dans ma bouteille, je vais direct le faire parce que ça fait de l'intimité entre nous. Les gens aiment cette authenticité. Les gens aiment cette authenticité. Parle comme tu parles normalement, les gens aiment. Ah, je sais, vous adorez cette authenticité. La bonne authenticité. Je pense que c'est l'erreur que font trop de youtubeurs. Donc oui, ils font beaucoup de vues, mais si le sujet n'est pas là, personne clique pour eux. Ils ont pas assez de personal brand. Du coup, s'ils veulent vendre un truc, ça marchera pas. Et comme AdSense, c'est pas un très bon business model, si un jour t'arrêtes les vidéos, ou même si tu fais une pause, t'es foutu. Alors qu'une communauté, ça vaut très cher et c'est très utile. Ça paye, oui, mais pas que. Ça offre de l'énergie, du soutien. C'est tellement agréable d'avoir des gens juste qui sont comme toi, qui te comprennent. Et quand je dis me comprennent, c'est vraiment me comprennent. Je pense que mes abonnés me connaissent mieux que beaucoup d'anciens potes, tu vois. Car je suis naturel à au moins 90% dans mes vidéos. Je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu moi aussi faire les gros sujets et tout. Les gens sont là pour moi, pour Lohan. Et c'est pour ça que je suis riche à 40 000 vues et pas à 100 000. Et évidemment, le mieux c'est faire énormément de vues et avoir un personal brand de fou, genre tu sais, The Great Review. Lui, il est trop fort. Mais justement, j'y travaille. Toi là qui me regarde, t'es là pour mon contenu parce que je trouve qu'il est intéressant, mais t'es aussi surtout pour moi. Car tu m'aimes bien, car tu m'as vu galérer dans mes débuts dans mon ancien appart, quand j'étais en dépression. Et là, tu m'observes, la success story après coup. Et tu kiffes. Ça t'inspire un peu. Mais inspire-toi vraiment. Tu fais bien de t'inspirer. Inspire-toi de moi. Sois inspiré, frère.
Bah, tu veux être inspiré de qui d'autre? Le mec abuse. Lena Situation aussi, elle arrive extrêmement bien à mixer les deux. Elle est méga connue et surtout elle est méga connue par des gens qui l'adorent elle, le personal brand de fou. Et toi qui est pareil, qui est fan de moi, ben mec, je te remercie. Et toi aussi t'es capable de faire ça. Pas besoin d'énormément de vues. Être viral, oui, ça apporte du AdSense, mais c'est tout. Ça crée rien à long terme. Comme dit Hormozy, les vidéos YouTube elles meurent, donc c'est un mauvais business. Mais le personal brand, ça ne meurt pas aussi facilement. Regarde, je te raconte une anecdote. Pour promouvoir justement mon groupe de youtubeurs, la Merguez Superstar, j'avais sponsor des youtubeurs pour qu'ils en parlent sur leur chaîne. J'ai perdu beaucoup d'argent car ils avaient beau avoir fait 200 000 vues chacun sur leurs vidéos, ils ont pas fait de vente. Toutes les ventes en fait de Merguez Superstar, c'est les miennes. Alors que j'ai dû faire peut-être 40 ou 50 000 vues sur ma vidéo. Après, oui, ils peuvent faire un produit pour eux dans leur niche, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est du divertissement, donc c'est compliqué de vendre des trucs dans le divertissement, ça fait pas beaucoup d'oseille. En bref, ce que tu dois faire, c'est penser à la valeur que tu vas apporter à ton avatar client typique, et lui, tu le cibles précisément. Et tu verras, c'est hyper facile de faire genre 3000 € par mois si t'as 1000 abonnés comme ça. Franchement, bref, je suis parti loin. Mais au final, j'ai plus du tout ce syndrome. Et si toi tu l'as, c'est peut-être un bon signe, c'est que tu réussis bien. Mais guéris-le, sinon c'est impossible d'oser prendre des risques, oser vendre un truc, oser prendre du cash. Tu deviendras pas riche avec le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et malgré tout, il y a quand même des points positifs à ce syndrome, et je voulais en parler. Ça stresse les gens, du coup, ça les stimule. Et du coup, ils font un meilleur travail que ceux qui l'ont pas. Même si bon, c'est pas agréable au quotidien. Bref, si tu veux, j'ai fait une vidéo sur le fait d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube, parce que c'est pas compliqué. Clique ici. Si la vidéo t'a plu, si tu veux la partager à un pote qui est sur YouTube et tout, et que tu veux lui donner de la force, envoie-lui, tu vois. Mets un pouce bleu aussi, hein. Mets un like maintenant. Oh, le lien pour acheter ma vidéo payante est en description. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.